C'est le livre qui fait trembler Tom Cruise ainsi que l'église de Scientologie. Le journaliste Andrew Morton, déjà auteur d'une biographie choc sur la princesse Diana, a longuement enquêté sur les liens qui unissent Tom Cruise à la Scientologie, sur sa sexualité ainsi que sur sa carrière. Alors Tom Cruise serait-il, comme l'affirme l'auteur, le numéro 2 de l'église de Scientologie? La vie privée de la star est-elle entièrement contrôlée par l'organisation sectaire? Et qui est réellement Tom Cruise? Une enquête de Tania Mépiel et Cédric Le Gallo. Quand vous êtes un scientologue, vous voyez la vie, les choses telles qu'elles sont réellement. Et ils m'ont demandé, vous avez déjà rencontré un anti-scientologue? Tom Cruise, plus que jamais en plein délire scientologue. Ces images internes à la secte sont mystérieusement apparues cette semaine sur Internet. Après tous les rôles de l'acteur depuis 20 ans au cinéma qui ont fait de lui une star internationale, c'est donc celui de scientologue qui semble être devenu aujourd'hui le rôle le plus important de sa vie. Et coïncidence ou non, alors qu'apparaissent ces images, cette semaine sort aux États-Unis et en France une biographie très polémique de Tom Cruise, signée Andrew Morton. L'auteur y révèle que l'acteur serait aujourd'hui le numéro 2 de la Scientologie, organisation considérée comme une secte en France. Il a reçu 50 Minutes Inside en exclusivité à New York. Tom Cruise est un véritable scientologue, jusqu'à la moelle. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il construit tourne autour de la scientologie. Il y a, je pense, dans l'esprit des gens, l'étiquette de personnes qui cherchent à convertir à la scientologie, qui cherchent à en faire la promotion. S'il est permis de fantasmer, pourquoi Tom Cruise ne deviendrait pas un jour le numéro 1 de la scientologie? Comment Tom Cruise a-t-il conquis la Scientologie? Quel est son véritable rôle au sein de la secte? Qui est réellement l'acteur? Enquête sur le vrai visage de la star. Fin des années 90, Tom Cruise et Nicole Kidman forment un des couples les plus glamour d'Hollywood. Mais cette idylle en apparence heureuse est en réalité en crise. À l'époque, l'acteur est autant une star de cinéma que de la Scientologie. Ce qui est loin d'être le cas de Nicole Kidman. On n'est pas apprécié, pas accepté. Elle le sent. Je crois qu'elle s'écarte d'autant plus naturellement que lui est précisément dans cette phase où la scientologie devient totalement incontournable dans sa vie. Nicole Kidman est sacrifiée sur l'autel de la scientologie. Après 10 ans de mariage, le couple divorce. Rien ne compte plus alors dans la vie de Tom Cruise que la Scientologie qu'il a découvert près de 15 ans plus tôt. 1986, Top Gun sort au cinéma, Tom Cruise devient une star. Il rencontre Mimi Rogers, scientologue, et l'épouse. C'est elle qui l'initie à la secte et à ses principes étonnants. La scientologie promet la réincarnation. Elle vous permet d'être un surhomme, de devenir votre propre Dieu. Selon elle, nous serions habités par l'esprit des morts et il faut prendre du temps pour s'en débarrasser. Très vite, Tom Cruise est happé par la Scientologie et la secte va alors totalement orchestrer sa vie. Tom Cruise est une proie de choix pour la Scientologie. Il a depuis longtemps été repéré. Le patron de l'église Scientologie le sait, le sent. C'est pour lui essentiel d'avoir Tom Cruise au sein de l'église Scientologie. Il sait que si Tom Cruise rentre à la Scientologie, c'est la Scientologie elle-même qui va avoir un impact beaucoup plus fort. Alors oui, automatiquement, ceux qui rentrent à la Scientologie et qui sont connus sont immédiatement encadrés, entourés, surveillés. L'objectif principal de la secte, la vie privée de l'acteur. Au fil des ans, la Scientologie ne parvient à convertir ni Nicole Kidman, ni Penelope Cruz. 2005, l'acteur organise alors un véritable casting afin de trouver une jeune femme plus influençable. Kate Bosworth, Jessica Alba et bien d'autres. Il y avait toute une liste d'actrices potentielles pour jouer avec Tom Cruise dans le 3e volet de Mission Impossible. Mais le but de ce casting était ailleurs.
Il semble effectivement que Tom Cruise ait cherché une nouvelle compagne et qu'il l'ait cherché parmi les jeunes actrices en vogue à Hollywood à ce moment-là. Et c'est finalement Katie Holmes qui est choisie par l'acteur et qui accepte de se plier aux règles de la scientologie. Elle a signé un contrat avec la scientologie. Elle a pris des cours, est devenue scientologue et à partir de là seulement il l'a demandé en mariage. Aujourd'hui, la scientologie est donc indispensable à la vie de Tom Cruise, mais au fil du temps, Tom Cruise est également devenu indispensable à la scientologie. Il serait même un des dirigeants de la secte. Je me sens personnellement, réellement très honoré d'être le témoin de votre action, de voir à quel point vous aidez, vous protégez et êtes au service de chacun d'entre nous. Il est très proche du dirigeant de l'organisation, David Miscavige, et a une véritable influence. Tom Cruise, répétons-le, est aujourd'hui devenu numéro 2 officieux de la secte. Beaucoup de grandes réunions, de décisions ne se font pas sans la présence de Tom Cruise au siège, dans le range de la scientologie. La mission de Tom Cruise aujourd'hui, étendre la scientologie dans le monde. Après avoir été recruté, il devient recruteur, et notamment de stars. Juillet 2007, Los Angeles, Tom Cruise et Katie Holmes organisent une soirée pour l'arrivée de David et Victoria Beckham aux États-Unis. L'image est glamour, mais elle est loin d'être anodine. Ils se font énormément prendre en photo ensemble, et Tom Cruise se pointe à des matchs de David Beckham, etc. Donc tout ça est très mis en scène. On dit effectivement qu'il aurait pour mission de recruter les Beckham dans la scientologie. La stratégie de communication de la scientologie, c'est d'avoir ces vitrines, ces produits qui sont reconnaissables et qui permettent de s'acheter une légitimité et de dire, voyez, nous avons des acteurs célèbres, donc nous ne sommes pas un mouvement caractérisé comme étant sectaire. Les gens se disent, si la scientologie est assez bien pour cet acteur ou pour cette star du football, alors pourquoi pas pour moi ? La vedette, la star, c'est l'arme de guerre pour faire avancer l'église de scientologie dans le monde. Et la cible actuelle de la scientologie, l'Europe, avec une première victoire en Espagne. Il y a tout juste un mois, la scientologie vient d'y être reconnue comme mouvement religieux. Une victoire en partie due à Tom Cruise. La star était à Madrid en 2004 pour inaugurer le centre de la secte. Prochain objectif, l'Allemagne. L'acteur y tourne en ce moment Valkyrie, son prochain film. Un tournage très polémique tant le pays rejette la scientologie. Le livre d'Andrew Morton est donc une charge très virulente contre la secte. L'auteur a même reçu des menaces. Pour toute réponse à nos questions, la scientologie nous a fait parvenir ce communiqué de presse par lequel elle accuse ce livre d'être une attaque diffamatoire truffée de mensonges et de préjugés. Tom Cruise nie toutes ces allégations et réclame 100 millions de dollars de dommages et intérêts au biographe. La guerre ne fait que commencer.